Bonjour, eh bien si vous avez vu le titre, c'est que vous êtes au courant que je suis positive au Covid. J'avais envie de parler un petit peu avec vous. Actuellement je suis à mon troisième jour là d'isolement. Je vous avoue c'est dur mais en même temps ça va en fait, ça dépend des moments dans la journée. Alors pour vous récapituler en fait, mardi je commençais à avoir beaucoup de symptômes et ça a commencé le lundi soir. En fait j'étais en train de regarder un film sur Netflix et là je me couche mais pas du tout fatiguée alors que de base moi le soir je suis pas du tout du soir, je suis très fatiguée et je m'endors en 2 minutes, tout le temps. Je sens qu'il y a déjà dans mon corps il y a quelque chose qui va pas. Mon copain vient se coucher, déjà il se couche tard et moi je dormais toujours pas. Il arrive à s'endormir avant moi j'arrive toujours pas, je tourne en rond, je vais aux toilettes, je bois de l'eau, parce qu'en fait cette nuit là il y avait la pleine lune, alors je me dis bon je pense que mon sommeil est décalé par rapport à la pleine lune et puis je dors toujours pas. Et c'est le lendemain en fait déjà à ce moment là j'étais déjà qu'à contact parce que je connais une personne en fait qui était positive au Covid et du coup que j'avais côtoyé et j'étais qu'à contact donc du coup je devais rester chez moi en isolement et ne voir personne. Moi je ne vis qu'avec mon conjoint donc le mardi matin je me réveille un peu bizarre, je vais bien mais un peu bizarre et en fait j'ai des courbatures comme si j'avais fait un marathon mais vraiment mal derrière les jambes, mal dans le bas du dos, mal au niveau des cervicales alors que de base j'ai jamais mal par ici parce que je fais du sport, je bouge beaucoup dans la journée, je travaille auprès des enfants donc forcément je suis amenée à beaucoup me baisser etc. Je continue ma journée, j'avoue les maux de tête commencent à être assez forts donc ils sont situés au niveau des tempes puis après c'est tout là en fait, surtout le front. Moi après j'étais pas trop inquiète parce que je me disais je suis déjà quelqu'un qui fait beaucoup de maux de tête, je suis assez migraineuse donc du coup je fais pas trop attention. La journée s'ensuit puis je reçois un appel de groupe de mes collègues de travail qui me disent mais waouh t'as pas trop une belle tête quoi. Alors je me dis bah si tout va bien, je suis sous Doliprane et tout, je peux paraître un petit peu fatiguée mais j'avoue j'ai un petit peu des symptômes du Covid etc donc je m'inquiète un petit peu. Et puis là ils m'ont dit bah fais un test PCR, appelle les SOS médecins etc. C'est ce que j'ai fait donc je fonce faire un test PCR parce que en fait mes collègues m'avaient beaucoup inquiété en fait sur mon état de santé donc du coup j'ai préféré prendre des précautions notamment pas que pour moi mais pour mon entourage et notamment pour mon copain. Au jour où je vous parle là on est jeudi 27 mai. On est le soir. Donc je reviens par rapport à mardi, donc le 25 mai, je vais faire mon test PCR. Elle me l'a fait dans les 2 narines, puis vraiment je suis tombée sur une personne qui... Bonjour. Bon bah voilà, vous reculez, je vais faire le truc comme ça. Et en fait elle m'indique rien du tout, alors je lui dis bah je peux y aller, qu'est-ce qui se passe, j'ai des démarches à faire, rien. Et du coup ça, j'ai pas trop apprécié. La première fois que j'avais vu cette dame là, ça s'est bien passé, puis la deuxième fois rien en fait. Donc du coup elle préférait discuter avec ses collègues, et donc ça j'ai pas trop aimé. Sachant que moi le samedi donc le samedi 22 mai, j'avais déjà fait un test PCR pour savoir en gros si j'étais positif ou négatif. Donc il est resté négatif mon test, donc j'étais très contente. Le mardi, du coup, je refais mon test PCR, j'attends, j'ai eu les résultats donc le mercredi. Et sur le coup, le mardi soir, bah du coup, en terminant mon test PCR, je me suis dit vas-y, je fais un test antigénique comme ça, je veux savoir direct si j'ai les symptômes. Je fais une première pharmacie, ils prennent que sur rendez-vous. Ensuite, j'envoie une deuxième. Je lui dis madame, voilà, je vois que vous avez personne dans votre boutique, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire un test antigénique, vraiment je suis assez inquiète donc voilà. Elle me dit oui, je vois qu'il y a personne dans ma boutique donc pas de soucis, je me change et j'ai une dame très gentille qui a su faire les choses avec douceur etc. Elle fait le test, elle me dit il me faut juste votre carte vitale, elle la prend, elle revient 2 minutes après, elle me dit je suis désolée mais vous êtes positive au Covid. Et là, coup de choc, je regarde la dame, je lui dis bah écoutez merci pour les soins que vous avez fait pour moi, je vous souhaite une bonne journée, bon courage à vous. Je m'en vais. Là je sais pas pourquoi mais la seule personne que j'appelle c'est une collègue de travail. Je m'effondre au téléphone, ça me stresse en fait là, c'est la crise enfin pas la crise d'angoisse mais c'est une boule de stress. Je me dis qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui se passe pour la suite, qu'est-ce que je fais, je reste en isolement, je vois plus personne, pendant combien de temps, je fais quoi. Grosse panique. Du coup elle me rassure, elle me dit que ça va bien se passer, il faut que je reste positive etc. Elle est d'une écoute tellement précieuse que du coup ça m'a énormément rassurée. Mon conjoint quand même est une personne à risque donc du coup j'ai direct contacté, il finissait le boulot dans 10 minutes donc du coup je l'avais appelé et il répond pas. Putain je rappelle une fois, 2 fois, il répond pas. J'ai dit ok. Donc du coup vu que je connais ses collègues de travail j'en appelle un, je dis oui est-ce que tu peux le joindre et tout, lui dire que je suis positive au Covid, il faut absolument qu'il fasse un test antigénique le plus vite possible. Et du coup il me rappelle dans la foulée, il me dit ah bon t'es positive et tout, et je dis oui, il me fait t'inquiète pas et tout, et là je me remets à pleurer, coup de stress pareil, donc je suis dans ma voiture et tout, pas très bien. Il me dit ça va aller, t'es où là, donc je lui ai dit où je suis, il me dit bah, tu rentres etc. Moi j'ai pris rendez-vous pour faire un test antigénique et après je vais pas au travail parce que de toute façon
vu que je suis qu'à contact avec toi. Enfin, moi après je rentre du coup chez moi, pas bien du tout, mais vraiment en fait le moral dans les chaussettes en fait vraiment. En fait dès que quelqu'un m'appelait ou quelqu'un m'envoyait un message, parce que je prévenais beaucoup de monde qui était autour de moi, mes proches, mes collègues, mes amis, etc. Dès que je recevais un truc de soutien, je me mettais à pleurer en fait, j'étais trop sensible dès que j'ai su ça en fait. Donc du coup mon copain est rentré, il s'avère qu'il est négatif et là c'est à ce moment là en fait moi j'avais sa tante au téléphone qui me disait mais là vous allez devoir faire chambre à part et vous débrouiller en fait tout seul, chacun de son côté. Là ça a été le plus dur en fait parce que ça veut dire que bah, pour l'instant je savais pas trop combien de jours d'isolement j'allais être, mais j'avais compté déjà 10 jours et je me dis 10 jours sans pouvoir l'embrasser, sans pouvoir le câliner, sans pouvoir le toucher, c'était très très dur. Alors j'arrêtais pas de me mettre à pleurer. Alors en fait je refoulais mon émotion parce que je me suis dit ça va, il y a bien plus grave, il y a plus grave que toi t'es en bonne santé et tout, t'as juste mal à la tête etc, mais il y a pire, relativise quoi. Et voilà, la journée s'achève comme ça et en fait j'ai su que déjà que je ne pouvais plus toucher mon copain, ne plus l'embrasser, mais c'est aussi pour mon chat aussi. Mon chat, je peux plus y toucher, je peux pas l'embrasser ni rien, et c'est mon chat en fait qui est le plus frustré de tout ça parce que moi je lui offre tellement d'amour et de câlins et que quand je lui en offre pas, que lui il vient vers moi et que je le repousse parce que je peux pas le toucher, il le ressent et il n'aime pas trop ça, moi non plus, mais bon j'ai pas le choix du coup. Et donc du coup moi les symptômes que j'ai eu mardi en journée, donc j'ai eu, comme je vous ai dit, j'ai eu les courbatures, ensuite j'ai eu les légers maux de tête, je toussais aussi un petit peu, j'avais une voix enrouée avec des glaires, ça c'était pas agréable du tout. Ensuite j'avais pas de fatigue, pourtant j'avais très mal dormi dans la nuit de lundi au mardi et du coup dans la journée du mardi, mais impossible de dormir en fait. Je sentais que mon corps était fatigué donc je souhaitais dormir, mais j'avais tellement des courbatures qui me faisaient des douleurs atroces que je ne dormais pas. Du coup les siestes, moi qui adore les siestes l'après-midi, j'ai même pas dormi du tout, mais bon je me suis dit peut-être que ça va aller mieux le soir. Et au final ce que j'ai fait l'après-midi c'est que il restait une sorte de poche à billes qu'on met au niveau des cervicales et il restait que ça. C'est comme une sorte de bouillotte en fait que vous faites chauffer au micro-ondes. Moi je l'ai mise au niveau de mes cervicales pendant au moins 2-3 heures, puis ensuite j'ai mis derrière mon dos et je me suis endormie assise dans mon canapé. Ça m'a fait du bien. J'ai dormi qu'une demi-heure, mais c'était déjà ça de gagner. Et j'avais aussi le nez bouché et ça m'a suivi très très longtemps. Sachant que le mardi, j'avais pris 2 Doliprane avec 6 heures espacées parce que je tiens à préciser que quand vous prenez un Doliprane, vous n'en reprenez pas un deuxième parce qu'il faut attendre 6 heures, très important. Ensuite j'avais fait un nettoyage du nez, donc ça s'appelle un soin de nez tout simplement, voilà. Il me restait ce que j'avais besoin donc à la maison, donc ça c'est trop cool. Et également je prenais ma température, donc j'avais pris que le soir, donc j'avais 37,5, donc j'avais pas de température, rien. Ensuite je passais au mercredi 26 mai, du coup hier pour moi. Alors hier j'avais eu des courbatures au niveau des cervicales, mais c'était plutôt léger. Le chaud avait plutôt bien fonctionné sur mon corps pour réduire les courbatures, donc c'est cool. Et puis je pense qu'une bonne douche bien chaude a tellement détendu mes muscles que du coup nickel. J'avais eu aussi des maux de tête, donc au niveau du front et au niveau des tempes, mais plus, c'était atroce hier. C'était très douloureux parce qu'en fait ça me tombait sur les yeux et j'avais les yeux comme ça. Là c'est un peu mieux aujourd'hui, mais ils sont encore un petit peu fermés. Mais vraiment ça me tombait sur les yeux et dès que je regardais à gauche et à droite, même là encore aujourd'hui, hein, c'est hyper douloureux en fait. C'est comme si, waouh, enfin tout était tout est lourd en fait dans mes yeux et je déteste ça. Bon là, de toute façon je vous montre pas l'exemple, mais de base j'ai des lunettes de vue, je les porte pas juste parce que c'est pour le rendu de la vidéo, j'aime pas trop montrer mes lunettes, bref. Sinon quoi d'autre, j'ai eu la voix enrouée aussi hier, comme je l'ai encore aujourd'hui. Et je suis très contente hier après-midi parce que j'étais fatiguée, donc j'ai écouté mon corps et j'ai fait une sieste de 2 heures l'après-midi qui m'a fait du bien. Mais par contre quand je me suis levée, ça me tapait dans le crâne et j'ai eu un gros mot de tête. Là je me suis dit attends, au lieu de prendre un Doliprane, essaye de prendre le livre de Régine Keva en fait qui donne une solution. C'est une crème anti-migraine à base de argile verte, d'eau et de huile essentielle de menthe poivrée. J'ai appliqué sur les tempes là une bonne couche pendant 1 heure. Je sais pas si ça a fonctionné, mais aujourd'hui j'ai plus rien. Miraculeux. Pendant 1 heure j'étais pas trop bien. Par contre, à un moment donné le soir, je me suis dit si j'ai envie de regarder ma série tranquille et ne pas entendre les battements de mon cœur dans la tête, je me suis dit je prends quand même un Doliprane. Le Doliprane, je pense que ça m'a un petit peu fatiguée, donc du coup j'ai pas regardé de film, mais je suis allée me coucher. Mais j'ai quand même tardé un petit peu parce que je me suis dit si je dors tout le temps, je vais avoir du mal à m'endormir et tout. Et j'ai un petit peu mal à m'endormir quand même. Ce qui m'a inquiété aussi le plus, c'est que j'avais eu 2 saignements de nez, c'est parce que j'arrêtais pas de me moucher le nez. J'avais le nez qui coulait, mais plus hier. Après de toute façon au niveau de mes écoulements nasales c'était plutôt clair, donc ça allait. Si ça aurait été jaune ou vert, je me suis dit de toute façon c'est que soit j'ai
pas une inflammation, mais genre en gros que mon nez est bien pris quoi. Du coup voilà, j'avais pris 2 Doliprane hier, j'avais fait aussi 3 lavages de nez, donc le matin, midi, soir. Également j'avais pris ma température le soir, j'avais eu 37,7. Ensuite aujourd'hui, gros changement, plutôt positif. Alors, j'ai toujours le nez bouché. Je me suis moins bouché le nez aujourd'hui, mais un petit peu. J'ai saigné une fois du nez, donc ça va. J'avais mal un petit peu au milieu du dos ce matin et en début d'après-midi. Et en début d'après-midi, j'avais un petit peu mal derrière les jambes, mais là, ça va. Franchement, c'est estompé en fait. C'est bizarre parce que des fois, soit ça part, soit ça revient. Enfin, mon corps n'arrive pas à se mettre d'accord avec le virus, donc ça un peu galère quoi. Bref. Ouais, j'ai saigné une fois du nez cet après-midi. Je sais pas pourquoi et ça m'inquiète un peu parce que je me dis, j'espère que c'est pas comme quelque chose de grave, mais après je me dis vu que je me bouge beaucoup le nez, peut-être que c'est lié. Et bref, et le matin j'ai pris ma température qui était 37,4, donc tout va bien. Donc moi j'ai pas perdu l'odorat ni le goût, donc je suis très contente et j'ai pas de température, donc ça aussi je suis très contente. La personne avec qui j'ai été en contact qui est positive au Covid, elle a le variant anglais, donc elle me disait que apparemment ça se propageait de plus en plus, mais que ça ne durait pas longtemps. J'ai en fait en gros hier matin, donc mercredi matin, j'ai reçu un appel de la CPM qui m'a tellement bien encadré, une femme vraiment qui a su tout m'expliquer avec tellement de soins, de gentillesse. Franchement, je la remercie énormément cette dame-là parce que franchement, c'était super. Elle m'a tout bien expliqué de A à Z. Elle a su me rassurer, etc. Elle a fait toutes les démarches par rapport à ma situation et ça m'a énormément rassurée. J'ai aussi des patrons qui sont énormément humains, qui ont totalement compris et qui ont fait le nécessaire, etc. Je suis super contente. Enfin, je suis tellement bien entourée, que ce soit mes amis, ma famille et tout, mes collègues de travail. Enfin, en fait, tout le monde prend de mes nouvelles et tout. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait tellement de bruit. Il y a en fait, lorsque j'ai appris mardi soir que j'étais positive au Covid, je pense que ma réaction du fait que je me suis mise à pleurer, je pense qu'il y a eu, comme j'expliquais à la plupart de mes amis et mes collègues, c'est que en fait par rapport à tout ça, c'est la pression des médias. Pendant 1 an et demi que j'ai mangé par rapport aux informations qui te font peur en fait tout simplement, et du coup moi j'avais peur de ça, peur de ce qui allait m'arriver. Je me suis dit Covid c'est lié où tu vas être en réanimation, à l'hôpital, etc. alors que pas du tout. Et voilà, c'est quelque chose que moi j'avais besoin d'être rassurée. Puis moi je suis pas médecin, je travaille juste en crèche avec les enfants, donc j'attendais juste qu'on me rassure par rapport à ça. Et en fait depuis, moi je sais que depuis quelques temps, j'ai vraiment limité les informations tout simplement pour me rassurer, parce que le but n'est pas de me mettre dans une spirale infernale de négativité. C'est pas le but, parce que je veux juste m'en sortir de ça, de ces 10 jours d'isolement et de repartir vivre en fait, tout simplement. Parce que je veux pas me mettre en souffrance totale alors qu'il y a peut-être pas forcément besoin. Après peut-être que voilà, mon corps va réagir très vite et je vais être très forte pour surmonter ça, et je le souhaite. En fait moi je pense vraiment à ceux qui sont très malades par rapport au Covid et tout. Vous savez, avec tout ce qu'on entend dans les médias, à la télé, etc. Il y a des fois j'aimerais juste être une petite souris à l'hôpital pour savoir les chiffres qu'on voit à la télé sont vrais. Est-ce que c'est démesuré, est-ce que c'est la réalité ou pas du tout, parce que j'aimerais tellement être rassurée par rapport à ça, qu'on me dise oui c'est vrai ce qu'ils disent à la télé, non c'est carrément l'inverse, c'est pas ça du tout. Là je suis dans le flou total et j'aimerais tellement qu'on s'en sorte. Et je voudrais aussi évoquer la vaccination. Pour moi, avant, c'était intolérable de vouloir me vacciner parce que j'ai peur des répercussions, de ce qui pourrait arriver, etc. Et pour ceux qui le faisaient, je respectais mais totalement. Genre, je portais aucun jugement, je disais waouh, bah bravo, en tout cas si vous le faites. Et je pense que le fait d'avoir attrapé le Covid m'a permis de me dire bah finalement, vaccine-toi au pire. Et en fait, j'ai appris que si je me vaccine, je devrais attendre 3 mois parce que le Covid est dans mon corps. Du coup, par contre, par rapport aux autres personnes qui ne l'ont pas eu, moi je n'aurais qu'une injection. Voilà. Moi j'ai dit qu'à partir de ce moment-là, dès que je pourrais, je me ferai vacciner. C'est mon choix. Et j'espère que vous respecterez ça, parce que c'est important aussi de respecter le point de vue des autres. Parce que si on veut s'en sortir, il faut se faire vacciner. C'est comme tous les autres vaccins. Le RER, la diphtérie, la poliomyélite, enfin tout ça. Déjà, donc, dès qu'on est plus jeune, en école, etc., on a toujours eu besoin d'être vacciné. Je vois pas pourquoi on ne voudrait pas se faire vacciner. Alors je comprends, on a des interrogations en disant mais qu'est-ce qu'il y a dans le truc, etc. On a toujours peur des effets secondaires, et je conçois parce que j'avais le même avis que vous, mais je pense que depuis que j'ai été malade, j'ai envie de le faire. J'essaierai de faire un petit point de vue demain pour vous dire comment je me sens, mais voilà, je voulais le faire hier déjà pour vous parler déjà de mercredi, mardi et lundi, mais finalement je me sentais juste aujourd'hui de le faire, donc voilà, je me suis dit tiens, je vais changer un petit peu avec vous. J'espère que déjà la vidéo va pas être trop longue parce que ça va être chiant, mais en gros pour vous expliquer déjà ma situation à la maison avec mon conjoint, tout d'abord on fait lit à part, donc lui dort dans le canapé, moi je dors dans la chambre, dans mon lit. Quand je prépare les repas,
repas parce que moi mon copain il n'aime pas du tout préparer les repas, donc moi je le fais. Par contre j'ai juste pas de gants, donc je me lave bien les mains, donc je fais lavage des mains, gel hydroalcoolique et je porte un masque. Et j'essaie de pas tout le temps être dans la même pièce que lui, donc je renouvelle beaucoup l'air, je désinfecte 3 fois par jour, matin, midi, soir. On met une distance entre de 1 mètre à 2 mètres entre nous. Des fois c'est compliqué parce qu'en fait en gros on peut pas se toucher ni rien, parce que moi le but c'est vraiment pas de lui filer le Covid. Mais le pire de tout ça, en gros lui il a 17 jours, il doit rester 17 jours à la maison alors qu'il est que cas contact. Et moi par contre c'est que 10 jours et je comprends pas pourquoi lui a plus. Donc du coup en fait en gros mardi prochain lui il va refaire un test PCR ou antigénique, je sais pas. En gros j'ai une infirmière qui va venir, vu que c'est la CPM qui m'a proposé, alors j'ai dit oui, qui va venir lui faire les soins. Faire en gros les soins pour savoir s'il est toujours négatif ou positif. Mais par contre 17 jours, et en fait le pire de tout ça c'est que moi c'est un arrêt de travail, lui c'est un arrêt maladie et il va perdre énormément d'argent alors que lui il y est pour rien et je suis trop dégoûtée pour lui. En fait ça m'a fait le plus mal dans tout ça, c'est que c'est lui qui engendre le plus quoi. Après c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais bon on n'est pas toujours trop satisfait quand ça nous arrive, mais bref. Donc voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après si jamais j'ai des petites choses à rajouter, j'hésiterai pas à reprendre ma petite caméra. En tout cas moi je vous retrouve demain pour vous dire un petit peu mon état de santé. Hello, du coup on se retrouve, on est jeudi, donc le lendemain. Aujourd'hui beaucoup d'améliorations. J'ai des très légers maux de tête, c'est rien comparé à ces derniers jours, donc je suis plutôt contente. Aujourd'hui je me suis vraiment basée sur des activités manuelles plutôt que mon téléphone ou l'ordinateur. Peut-être que ça ait joué, j'en sais rien. Par contre j'ai retesté la crème anti-migraine hier soir et ça m'a fait trop de mal, donc du coup j'ai quand même pris un Doliprane avant d'aller me coucher, ça m'a fait trop de bien. J'ai bien dormi, j'étais pas du tout fatiguée cet après-midi et vraiment super bien. J'ai refait soin de nez ce matin, ce midi, et je vais continuer ce soir. J'ai pas re-saigné du nez, donc vraiment beaucoup d'améliorations, je suis super contente. Par contre il faisait vraiment assez bon aujourd'hui, donc du coup je me suis mise dehors à lire un bouquin, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, aujourd'hui je me sens très bien, donc on verra demain de ce qu'il en est, mais en tout cas je vous retiens au courant. Aujourd'hui on est le dimanche 30 mai et c'est moralement trop dur. J'ai hésité à filmer cette partie-là de ma vie parce que... Et le pire, c'est que je me sens pas fatiguée, mais les gens ils arrêtent pas de me dire, mes proches ou les gens que j'ai par appel qui me disent mais t'as l'air fatiguée et tout. Et ça me rassure pas en fait, parce que j'ai pas l'impression de relever la pente, et émotionnellement la séduire parce que aujourd'hui il fait super beau et genre je peux même pas aller dehors, je peux rien faire, je peux même pas, c'est la fête des mères et tout, je peux même pas profiter ni rien, mes amis me manquent, et j'ai des symptômes qui sont partis, donc les maux de tête sont partis, mais en fait je suis fatiguée un petit peu parce que j'ai des grosses courbatures dans les jambes qui font que j'ai l'impression que j'ai une mauvaise circulation du sang, comme si en fait enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est trop dur. Et la nuit genre je fais des cauchemars et tout, tellement que j'ai toujours peur. Pour l'instant j'ai pas repris de Doliprane, donc je suis super contente, j'ai plus de maux de tête et tout, j'essaie de continuer ma vie, de manger et tout, mais vous savez j'ai perdu l'odorat, donc du coup tout ce que j'aime manger je le sens plus, je sens plus l'odeur de mon copain, son parfum, je sens plus rien. Et je sais pas pourquoi, mais mes cauchemars ont redoublé, donc du coup je suis obligée de dormir avec une veilleuse la nuit tellement j'ai peur. Et je pense que ça me pèse énormément, psychologiquement, moralement et tout. Et du coup, vu que je veux pas inquiéter mes proches, je garde tout pour moi et tout, mais c'est un peu dur. Mais je me dis, il y a des jours comme ça où il n'y a pas le choix. Mais mes jambes elles me font tellement mal que je sais même pas dans quelle position me mettre, soit assise ou les jambes tendues et tout, j'y arrive pas. Là, je suis assise en les jambes croisées et du coup... je sais pas comment me mettre, c'est hyper dur. Hier j'avais mal en bas du dos et j'étais un petit peu inquiète parce que j'ai l'impression que c'était au niveau des reins. Mais finalement ça va. Bref, je vous retiendrai au courant de mon état de santé, j'espère que ça va aller un petit peu mieux demain. Bon, aujourd'hui on est mardi 1er juin. J'ai plus de symptômes depuis hier, donc hier on était lundi 31 mai. Les courbatures sont parties, par contre moralement c'est les hauts, les bas, enfin ça n'arrête pas en fait. Parce que je sais pourquoi de toute façon. C'est parce que mes collègues ont repris le travail depuis hier et que moi je ne peux pas y aller, donc du coup c'est la frustration énorme pour moi. C'est très dur parce que genre je me lève le matin, je me dis à cette heure là elles sont en jeu libre avec eux, à cette heure là elles donnent le repas, à cette heure là ils sont à la sieste, etc. Et moi mon poste, mon métier c'est vraiment ce que j'aime le plus. Le fait de ne pas y aller c'est hyper frustrant, quand je vois leurs messages et tout j'ai même pas envie de répondre parce que c'est un sentiment que en fait personne ne peut comprendre si vous le vivez pas. En fait. Genre pour ceux qui n'ont pas le Covid, ils peuvent pas comprendre que quand t'aimes
ton métier que tu ne peux pas y aller parce que toi tu sais que tu ne peux pas parce que tu es malade et que tu peux contaminer d'autres personnes, c'est horrible. Tu peux pas sortir et tu peux pas voir du monde, tu es sans cesse en fait dans ta bulle. J'essaie de passer le temps et tout en lisant, je lis beaucoup, je fais mes vidéos et tout, donc même je le ressens quand je fais mes vidéos, surtout quand j'ai filmé ma vidéo de livre qui est sortie mercredi, en gros qui va sortir demain. J'ai pas le sourire en fait parce que pourtant j'adore filmer et je prends plaisir, mais en fait je pense que c'est la situation qui me pèse de trop. Je me dis qu'il reste plus que demain et jeudi je reprends le travail, donc j'ai si hâte, mais en fait tout ça ça me pèse moralement et ça me donne envie de me mettre à dos avec des gens que j'ai pas forcément envie. Je sais pas pourquoi, je pense que ça me pèse tellement que c'est dur. Je suis pas fatiguée, mais et j'ai de la colère, j'ai de la tristesse. En fait, c'est un mélange d'émotions où là, je devrais me dire pose-toi, fais de la relaxation, fais de la sophrologie, appelle quelqu'un, parle d'autre chose et tout, mais j'ai pas envie puisque je suis déjà enfermée dans ma bulle. Donc quand c'est comme ça, faut pas me demander grand chose. Vu que j'ai plus de symptômes, je peux revoir mon copain, je peux retoucher un petit peu mon chat, donc je suis contente. Donc c'est déjà une progression par rapport au début, mais c'est un truc que je ne veux plus revivre. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me faire vacciner et ne plus revivre ces instants-là de galère où t'es sans cesse en isolement. Là, je peux pas en fait. Je ne veux plus revivre ça, c'est terminé. Ça pèse trop sur le cœur. Moi, après, je sais que je suis hypersensible, donc tout ce qui m'arrive, tout ce que j'entreprends, tout ce que je ressens, c'est décuplé fois 1000, et ça, je n'y peux rien puisque j'agis avec le cœur, je parle avec le cœur, je ressens avec le cœur. Je me dis que le principal, c'est que je n'ai plus de symptômes. Alors par contre, je sais juste que là, en ce moment, j'ai beaucoup de glaire. J'ai toujours pas l'odorat. C'est encore bouché et donc là tout là je sens que c'est encore bien pris, que j'ai pas le choix de me faire des soins de nez pour aller un peu mieux, mais voilà de ce qu'il en est aujourd'hui. J'espère que demain ça ira un peu mieux et que je vais profiter de ma dernière journée parce qu'après je reprends le travail. Je suis contente qu'il fasse super beau et tout, mais c'est le genre de choses que j'aurais voulu profiter avec les enfants de mon travail, même si des fois il faut se dire arrête de penser à ce que tu aurais pu faire, mais envisage ce que tu aimerais faire sur le moment et surtout profite de l'instant présent. Des fois c'est facile à dire et c'est pas simple à mettre en action. En tout cas, je pense que je vous ferai pas d'autres updates parce que mon état de santé va bien et si j'en ai le besoin, je pense que je prendrai la caméra, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin. En tout cas, voilà, si vous avez déjà vécu l'expérience avec le Covid, etc., de l'isolement, d'être cas contact, etc., en tout cas, n'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger un petit peu avec vous, ne serait-ce que vous consoler ou d'essayer de comprendre ce que vous ressentez, parce qu'en fait, là, pour le moment, à part moi qui le vis, personne ne peut le comprendre. Je reçois des messages bienveillants dans le sens où les gens me disent ça va aller, sois forte et tout, mais en fait c'est des choses que tu peux pas forcément en fait, que ton corps ne peut pas en gros gérer en fait, ça part tout seul en fait. Des fois t'as beau te dire pense pas aux courbatures, je pense forcément aux courbatures. En fait je pense que mon corps travaille énormément, donc ça malheureusement je peux pas genre lui dire vas-y et tout, etc. Après je sais que ce sont des messages bienveillants et tout, et que les gens ils disent ça va aller, etc., tu vas bientôt revenir, pense pas au négatif, etc., mais c'est facile à dire parce que vous n'êtes pas dans cette situation, mais quand vous le serez, je pense que vous comprendrez en fait que c'est très douloureux. Voilà, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, mais des fois le fait que les gens n'arrivent pas à se mettre à la place des autres, et ben du coup c'est hyper frustrant parce que du coup j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que je ressens. Donc voilà, bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura pas dérangé de me voir pleurer, d'être dans des états pas cool. C'est malheureusement la réalité et c'est ce que je m'efforce de mettre en action, dans le sens où des fois il y a des moments où ça va et des moments où ça va pas bien. Et là vous me voyez un petit peu dans mon état d'esprit d'hypersensible, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le sont comme moi, mais ça vous permet aussi de voir un petit peu comment c'est la vie. Et voilà, malheureusement c'est comme ça, mais c'est ma vision des choses et c'est mon ressenti, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, même si de base c'était pas prévu, mais c'est quand même une vidéo que j'en parlais avec mon copain, une vidéo qui restera et où je me dirais purée, je l'ai combattu ce putain de virus et je suis toujours là en fait. C'est surtout ça, je veux me dire des années après quand j'aurai des enfants, je leur montrerai cette vidéo en disant t'as vu, j'ai réussi, maman elle avait réussi et tout. Et bien merci de m'avoir écouté, d'avoir été très compatissant. J'espère que vous ne me jugerez pas, que vous serez bienveillant dans les commentaires, etc. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous et restez vigilants et gardez vos distances de 1 mètre à 2 mètres avec les gens que vous aimez, et surtout n'oubliez pas de porter le masque parce que on n'est jamais trop prudent, et ça c'est très important parce qu'il faut protéger ses proches, ses amis et surtout des gens qu'on ne connaît pas, parce que la santé c'est tout.